la saison dernière, Manchester City n'a gagné aucun des derbies contre Manchester United. Ils avaient gagné le Community Shield, mais seulement au tir au but. Ouais. Sinon, ça a été 2 matchs nuls et une victoire de Manchester United. Donc pour le moment, effectivement, Manchester City, dans les derbies, est plus fragile. Déjà, je pense que c'est peut-être la première fois il y a bien longtemps dans l'histoire de ces derbies qu'on va assister peut-être à un match très équilibré. Au vu de la forme des deux équipes actuelles depuis le début de la saison. Forme ou méforme d'ailleurs. Méforme, oui. Je pense que c'est même le mot qu'il faut employer, la méforme des deux équipes. Bon, on sait que pour United, ça fait quand même des années que ça dure. On essaye de repartir, on recrute des joueurs, on change des entraîneurs. Il y en a qui viennent, qui repartent, ça passe, mais les résultats ne suivent pas. Bon, City, c'est quasiment la deuxième année où ils sont un peu dans le dur. Ils ont réussi quand même à aller chercher en fin de saison cette place en Ligue des Champions. Mais on voit quand même que le mal, il existe toujours. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un derby pour moi qui va être équilibré parce que je ne saurais même pas vous dire qui aujourd'hui dans ce derby est favori. Avant, j'aurais dit que City au vu de ce qu'il montre, mais quand je vois ce que City nous montre depuis le début de la saison et voir un peu la saison dernière, je suis quand même inquiet. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe. De Bruyne est parti, on a ramené quelques joueurs, mais le mal, il est toujours là. Est-ce que finalement, on parlait, je me rappelle de la saison dernière, de la fin d'un cycle. Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Est-ce que la méthode de Guardiola ne marche plus? Est-ce qu'il faut ramener un entraîneur jeune avec de nouvelles idées? Moi, je me pose la question. Pour le moment, c'est le même entraîneur avec d'autres joueurs. Oui, pour le moment, c'est le même entraîneur avec d'autres joueurs. Ça a été la saison dernière aussi. Mais ça n'a pas forcément marché. Non. Ça a été en deuxième partie de saison et pas tant que ça. Parce qu'il a pris 4 joueurs au mercato d'hiver, la saison dernière, l'hiver dernier. Ouais. Il y en a un seul qui a joué, en fait. C'est Marmouche. Oui. Les autres n'ont pas joué. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas ça qui a sauvé la saison de Manchester City. Non, ceux qui ont sauvé la saison de Manchester City, c'est les vieux qui étaient encore là. Notamment De Bruyne, Ilkay Gundogan, et puis d'autres qui sont tous partis. Donc du coup, là, il part sur un nouveau projet. Et alors, en plus, ce match, il part avec 13 joueurs à l'infirmerie. Oui, en plus, il y a plein de blessés. Et pas des pires, parce qu'il y aura De Bruyne, il y aura Marmouche qui sera à l'infirmerie. Cherki. Mais il y en a d'autres. Voilà, exactement. Natadake, je crois, est revenu, mais bon, il est pas... Guardiola, Stones, Savigno. Enfin, la liste est énorme déjà. Il y a énormément de blessés, donc c'est un vrai souci. Et donc, du coup, comme il est avec une équipe en reconstruction, elle est fragile. Parce qu'il est en train d'installer, je crois que l'autre jour, ils ont joué avec 4 nouveaux joueurs. Trafford, le gardien, en attendant l'arrivée de Donnarumma. Ait Nouri, l'arrière-gauche international algérien. Reinders et Cherki avant qu'il se blesse. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Mais Pep Guardiola a et ses blessés et cet enchaînement des événements qui fait que pour le moment, ça ne passe pas bien. Ils ont gagné contre les Wolves en ouverture. Mais depuis, ils ont enchaîné 2 défaites. Donc, il est perturbé dans sa mise en place par ces éléments extérieurs. Et petite précision,